Voulais-tu que mon frère t'épouse? Demanda Louis à sa femme, autrefois tendrement aimée. Anne regarda ses yeux froids, avec défi et sourit amèrement. Je doute qu'une telle substitution puisse m'apporter quoi que ce soit. Le roi la fixa un moment, comme s'il essayait de lire dans ses pensées, puis se retourna et quitta la pièce. Plus tard, il ordonne que les documents mentionnant le nom d'Anne d'Autriche soient retirés de l'affaire du chalet. Autour de Louis XIII, ne manquaient pas les complots. En souverain avisé, il préférait les étouffer dans l'œuf, mais n'avait pas toujours le temps de voir par où commencer une nouvelle intrigue de courtisans ou de proches qui voulaient brider son pouvoir. La conspiration du chalet naît autour de la figure du jeune frère du roi, Gaston. Louis XIII décide que Gaston a grandi et qu'il est temps d'en faire un père de famille. Son épouse sera mademoiselle de Montpensier. Il était fiancé à elle depuis l'enfance et devait, semble-t-il, se faire à l'idée que Marie serait sa femme. Mais Gaston n'aime pas la marier, il n'est pas séduit par son apparence, ni par sa fortune colossale. Il préférait être célibataire, et s'il devait se marier, ce serait avec une princesse européenne. La femme de Louis, lorsqu'elle apprend que son mari va épouser son frère, se sent mal à l'aise. Anne n'aime pas l'idée que la femme de Gaston puisse avoir un enfant. La reine n'a pas encore eu d'enfant, il n'y a eu que 2 fausses couches, dans le passé et l'aliénation de son mari dans le présent, c'est-à-dire que les perspectives d'apparition d'un nourrisson sont douteuses. Et si Gaston a un héritier, qui sait ce que Louis XIII pourrait imaginer? Anne d'Autriche fait part de ses craintes à sa fidèle amie, la duchesse de Chevreuse, ancienne épouse de Luynes, favori du roi. La duchesse est une incroyable intrigante, sa vie entière est faite d'aventures et tissée d'amour et de mystères. Elle a tout de suite une idée fascinante, qu'elle soumet aussitôt à Anne. « Madame, je voudrais que Gaston ne se marie pas maintenant. Votre mari est en mauvaise santé, et après sa mort, vous pourrez épouser son frère. » Anne s'adresse à son amie et l'oublie, mais celle-ci, dotée d'une énergie bouillonnante, développe aussitôt une activité rapide autour de Gaston. Bien sûr, la duchesse a attiré à elle des personnes partageant les mêmes idées. Des discussions animées s'engagent, dont l'essentiel est l'idée qu'il serait bon d'éliminer Richelieu, en influençant le roi. Et après Richelieu, il serait facile d'écarter Louis du trône, et de mettre à sa place Gaston. Il ne restait plus qu'à trouver un outil, pour éliminer l'omniprésent cardinal. C'est alors que la duchesse de Chevreuse s'y met à nouveau. Elle agit comme à son habitude, usant de sa beauté et de son charme. La duchesse enflamme le cœur d'Henri comte de Chalais. Bien qu'il soit marié, la tentatrice de la cour lui fait perdre la tête. Elle manipula magistralement ses sentiments, s'approchant, s'éloignant, donnant de l'espoir, attisant la jalousie, implorant son aide, et lui disant qu'il obtiendrait tout d'elle s'il réalisait son vœu le plus cher, tuer Richelieu. Dans le dos de l'intrigante de la cour se trouvent des personnages plus puissants qui s'amusent à transformer la duchesse en marionnette pour les aider à atteindre leur objectif, réaliser un nouveau coup d'État au palais. Parmi les conspirateurs figurent le maréchal d'Ornano, les demi-frères du roi, César de Vendôme et Alexandre de Vendôme. Et, bien sûr, le frère du roi, Gaston. Henri, follement amoureux de la duchesse, devient entre ses mains une pâte à modeler malléable. Elle ne tarde pas à le convaincre. Mais il ne s'agit pas d'un meurtre. Richelieu a des oreilles partout. Il prévient le roi et les arrestations commencent. Henri Chalamet est le personnage le plus malchanceux de cette conspiration. Il était un pion inutile, qui a été gaspillé. Le comte, âgé de 27 ans, est exécuté en août 1626. Les frères de Vendôme sont arrêtés et enfermés. Le maréchal est également arrêté et meurt en prison pour cause de maladie en septembre 1626. Louis pardonne à son frère. Il pardonne également à sa femme, lorsqu'il apprend qu'elle a personnellement demandé à Gaston de ne pas se marier. Le roi se rend compte des considérations qui ont pu dicter cette demande et demande à sa femme s'il a raison. Anne ne dit pas oui, mais elle ne dit pas non plus non. Son attitude évasive ne fait qu'exaspérer davantage le roi. Louis se sent infiniment seul au milieu des conspirations, alors que n'importe lequel de ses proches aurait pu frapper dans son dos. Merci d'avoir regardé ce film.